Allez, bon anniversaire à Madame la Ministre. Franchement, la petite Elia, elle est trop adorable, franchement. Elle est trop mignonne. Et puis, il y a Ryan aussi. Hein. Aujourd'hui, c'est le jour des plus beaux. Hein. Ah ouais? On va dire ça comme ça. Bon, Elle est ceux plus qui sont sage. vilains aussi, c'est votre jour. Je n'ai rien dit là, maman. Ah, pourquoi tu me regardes comme ça? Non, par contre, la chose qui est très vilaine, c'est l'histoire d'aujourd'hui. Ouais. Ah oui, C'est forcément que l'histoire je m'en vais d'aujourd'hui. lire Écoutez, justement. Elina va vous la lire. Voilà. Maman, il y a une semaine de cela, j'ai appris que mon fiancé couchait avec une fille du quartier. Mais la fille était si gentille avec moi quand elle me voyait. Je l'ai donc considérée comme ma petite sœur. Mon fiancé savait que j'étais amie avec cette fille, mais il couchait avec elle. Quand j'ai appris la nouvelle, j'ai appelé mon fiancé pour lui demander si c'était vrai. Il a nié. J'ai également appelé la fille et elle a nié. Après qu'une source proche m'ait fait entendre la conversation, mon fiancé disait à la fille, si elle reçoit encore mon appel, de crier sur moi pour que je ne sache pas la vérité. Le soir venu, j'ai fait écouter la même conversation de la fille et de mon fiancé à monsieur, donc le fiancé. C'est là qu'il commence par demander pardon. Il dit qu'il tient à moi et que si je me sépare de lui, qu'est-ce qu'il dira à sa famille? Il m'envoie des messages disant qu'il va se tuer si je le quitte. Maman, les réactions commencent à venir. Maman, mon beau-frère, le petit frère donc de mon fiancé, la femme de mon beau-frère le savent également. Quand je suis chez le monsieur, la fille après l'école venait nous saluer à la maison, donc je ne pouvais rien soupçonner. Bref, maman, je ne sais pas quoi faire. Nous sommes à presque 7 ans de relation. Je pense le quitter. Monsieur et moi, nous nous sommes connus sur les bancs d'école. J'avais mes affaires dans la maison. Malgré cela, il couchait avec la fille. Dans une conversation, la fille dit à sa copine qu'il mettait mon pagne par terre pour faire leur acte et elle prenait mon pagne pour s'essuyer après l'acte. Donc, si elle me voit attacher mon pagne, elle se moque de moi. Wow. Et elle dit, mais la façon dont elle rigolait avec moi, ça signifie qu'elle était très sympa avec cette jeune dame. J'aimerais avoir l'avis des internautes et des téléspectateurs. Si je le quitte, est-ce que j'aurai tort? S'il vous plaît, publiez mon histoire et dites-moi ce que vous en pensez. Voilà l'histoire, maman. Encore les hommes, hein? Comment, maman? Bon, les hommes et les femmes Martha encore. est fâchée dans le studio. D'abord, il y a eu un silence. Maman Suzanne, avant de vous passer la parole, il y a eu un silence. Oui. Il y a eu un churou. Il y a les réactions ont commencé par venir. Oui. Mais je veux également préciser qu'on a eu plein de réactions sur les réseaux sociaux. Et donc, tout à l'heure, on va pouvoir les faire passer avec votre contribution. Mais on attend également vos réactions à vous qui êtes à la maison sur le numéro qui est affiché au bas d'écran. Maman Suzanne. Oui. Le sujet est exposé. Cette dame, la question qu'elle pose, c'est est-ce que je dois partir? Est-ce que je dois rester? Si vous devez faire une analyse de toute la situation, qu'est-ce que vous pensez de cette situation? Je pense qu'elle est difficile. Dire que cette situation n'est pas difficile serait mentir. Elle est difficile. D'abord, la fille est dans son entourage proche. C'est quelqu'un qu'elle connaît, c'est quelqu'un avec qui elle a sympathisé. C'est une double trahison. Elle se sentirait trahie par son ami et elle se sentira aussi trahie par son fiancé. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Après 7 ans de relation, est-ce qu'il faut partir? Est-ce qu'il faut laisser tomber? Nous allons en discuter. Alors, maman Suzanne, elle a également précisé que les membres de famille de son homme sont au courant de cette relation. Et l'autre chose qui est un peu quand même répugnante, c'est que cette fille se vante dans le quartier. Parce qu'elle habite dans le quartier apparemment. Elle se vante dans le quartier de faire ses sales besognes avec monsieur sur le pagne de madame et de se servir de ce pagne pour mon Dieu, se nettoyer. En écoutant quelque chose comme ça d'une personne qui vit dans votre entourage, maman... C'est très difficile. Oui. C'est très difficile. On se sent sali, on est frustré, on a l'impression qu'on n'est rien. Lorsque vous rencontrez une femme dans la rue qui sait qu'elle est aimée de son mari ou de son fiancé,
Mais regardez-la marcher dans la rue. Tête haute, poitrine Mais dégagée. tête haute. Poitrine dégagée. Parce que ce que pense l'homme que vous aimez est important pour vous. Donc, quand vous apprenez que juste à côté de vous, il sort avec quelqu'un d'autre, mais vous êtes complètement vanné. Ouais. Quelle autre personne en plus? Eh oui, une amie. Une petite fille, maman Suzanne. Oui, parce une qu'elle a petite fille, mais une petite une amie. fille du quartier. Mhm. Et le problème ici, c'est les hommes qui ne vont pas loin pour être infidèles. D'abord, l'infidélité est une mauvaise chose. Mais maintenant, le faire juste à côté de sa femme, C'est criminel. hein, c'est grave. C'est lui manquer de C'est respect. cruel. C'est lui manquer de respect. Donc, vraiment, de grâce, les hommes, soyez fidèles. Et maintenant, si vous ne pouvez pas le faire, allez loin. Maman Suzanne, il y a parmi les interventions des personnes qui ont dit que l'infidélité n'était pas une raison valable, une raison suffisante pour quitter son foyer. Est-ce que vous êtes pour cette... Ah non, je ne suis pas pour. Aujourd'hui encore, on peut quitter un homme pour cause d'infidélité. Ça dépend de la sagesse de la dame, ça dépend de son vécu, ça dépend de sa vie, de qui elle est, de son identité, de comment elle vit. Parce que quand vous aimez un monsieur, vous vous dites que ce sera rose, c'est pour la vie, Un respect mutuel. un respect mutuel, un amour mutuel, vous vous faites vraiment confiance et puis vous apprenez qu'il a été infidèle. Mais c'est grave. Pourquoi la femme ne peut pas quitter son homme pour infidélité alors que les hommes, c'est la première chose qu'ils font? Oui, c'est vrai. Les Oui. hommes ne pardonnent Pourquoi? pas l'infidélité. Bon, on peut partir comme on peut pardonner. Ça dépend de la femme. Oui. Oui. Alors, on va faire un tour de table rapidement pour prendre les questions et surtout votre angle d'analyse. Jerry dommage avant, parce que je le vois, il est déjà pour nous pas là-bas. Reviens ici. Selon vous, est-ce que cette femme a le droit de quitter cet homme ou pas? Est-ce que cette femme a le droit de quitter cet homme? Mais l'histoire en elle ne me fait pas de truc. C'est-à-dire... c'est-à-dire... L'histoire ne fait pas de truc, hein? Oui, c'est-à-dire... Il y a une fille qui m'a l'air en toto. Parce que ici, quand on parle... C'est l'infidélité qui a tout de suite attiré mon attention. Et j'ai eu beaucoup de points dans cela. Mais quand on parle d'infidélité, ce n'est pas seulement l'homme qui est concerné. Vous voyez, moi, dans cette situation, en premier lieu, moi, je vois la femme. OK? L'ami de cette fiancée-là qui s'est laissée quand même aller par le désir sexuel et qui a accepté quand même trahir. Elle a choisi trahir son ami juste... bon, je ne sais pas quelle intention elle a derrière cet acte qu'elle est en train de poser. Ben, la femme victime, moi, je dirais tout simplement, ça dépend d'elle. Hein, parce qu'aujourd'hui, moi, l'infidélité, pour moi, aujourd'hui, c'est... Je ne toucherai plus ce concept parce que, bon, la femme est infidèle, l'homme également est infidèle, ça ne dépend que de la femme. Bon, à elle de faire le choix parce qu'elle peut aussi être à la place de son ami. Je ne suis pas en train, de soutenir l'infidélité. Oui. Mais ça revient à la femme. Si dans son milieu culturel, il n'y aura rien par après, dans cette relation, après que son fiancé l'a quand même trahi ou bien son ami l'a trahi, ben, elle peut toutefois continuer. Mais qu'elle sache que pardonner à quelqu'un, c'est lui donner une deuxième chance de faire pire que... Ah ben voilà. Ah, OK. Soit. Lina? Bon, moi, je pense que concernant l'infidélité, c'est une situation qu'on retrouve très fréquemment. Hein. Comme a dit, oui, c'est une question de choix. On peut choisir d'y rester, on peut choisir de partir. Maman, tu l'as déjà dit, ça dépend des convictions de chacun,